أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Donc je vais faire cette petite vidéo d'introduction par rapport à la clôture de ce mois-ci, Inch'Allah, qui va pas se faire comme d'habitude dans l'ordre qu'on a dans nos Coran, mais on va plutôt clôturer le Coran comme nous le faisons, comme l'a révélé le prophète, comme l'a révélé Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va vivre cette clôture dans l'ordre chronologique de la révélation afin de mieux saisir les circonstances et de nous imprégner des événements de la Sira. Et pour rappel, le Coran n'est pas descendu en un bloc sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran n'est pas descendu en un bloc, mais Dieu l'a révélé par fragments tout au long de 23 années qu'ont duré sa mission. Et Allah le rappelle, fait le Coran, lorsqu'il dit nous avons fait descendre un Coran que nous avons fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens, et nous l'avons fait descendre graduellement. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens des versets, et ceux qui ne croient pas disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Et Dieu répond au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur, et nous l'avons récité soigneusement. Ils ne t'apporteront aucune parabole sans que nous n'apportions la vérité avec la meilleure interprétation, dans la sourate 25 au verset 32-33. Donc notre but de la clôture dans cet ordre-là, c'est pour les mêmes raisons, pour raffermir nos cœurs, Inch'Allah, et notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Puisse Dieu nous compter parmi ceux qui connaissent le livre aussi bien que leurs enfants, Inch'Allah. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui n'a ni début ni fin, et sa parole est donc infinie. Et Allah a de nous dire لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Ainsi, les découvertes à y faire sont infinies et la délectation de sa lecture aussi. Il y a des versets que l'on a déjà lus durant nos différents rythmes, mais lorsqu'on les lit à des moments particuliers dans nos vies, c'est comme si Dieu s'adressait à nous particulièrement et qu'on les lisait pour la première fois. On va donc dans cette clôture plonger dans cet océan et remonter le courant et remonter le temps. On va s'imaginer être déjà dans un premier temps à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Historiquement, c'est la période du Moyen-Âge, en 570-571 après la naissance de Isa alayhi salam. Et comme l'indiquent les spécialistes de la Sira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait né un lundi du mois de Rabi' al-Awwal. Certains disent le 3, d'autres le 9, d'autres le 12. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit bien d'un lundi et que nous sommes durant l'année de l'éléphant. Dieu, à cette date, fait naître non pas n'importe quel homme. Il fait naître non pas n'importe quel prophète. Il fait naître celui qui aura pour mission de clôturer la lignée des prophètes et de clôturer les livres saints à suivre. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala fait naître le sceau, le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam. Et Dieu nous concernant n'a pas voulu que nous naissions à l'époque des prophètes qui l'ont précédé. Dieu n'a pas voulu que nous naissions du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam non plus. Mais Dieu a voulu, et si vous écoutez en ce moment cet audio, Dieu a voulu que pour nous de nous faire naître après qu'il ait repris son prophète alayhi salam. Nous sommes donc les générations qui allons devoir transmettre le message et tenter de le garder intact. Nous sommes la génération qui allons devoir entretenir le souvenir pour marcher sur les pas du modèle. Et plus les générations vont passer, et plus cette mission deviendra de plus en plus dure et nécessaire. Nous allons donc pour cette clôture lire dans l'ordre, je le rappelle, de l'ordre chronologique de la révélation des sourates pour nous connecter à la parole d'Allah et aussi à la Sira. Nous sommes en
611 après la naissance de Sayyidina Isa, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a alors 40 ans. Et Allah a veillé en personne à l'éducation de son orphelin. Et c'est l'heure de sa mission qui approche. Il ne sait toujours pas qu'il est un prophète, mais de nombreux signes lui ont fait remarquer qu'il n'est pas comme le commun des mortels de son époque et de sa région. Tout d'abord, il répugnait voir toutes ces tribus adorer des statues installées autour de la Kaaba. Il préférait se retirer des mondanités pour méditer. Il faisait des rêves qui se réalisaient. Lorsqu'il passait devant des arbres et des pierres, il entendait des salutations. Que le salut d'Allah soit sur l'envoyé d'Allah. Et petit à petit, il prenait de plus en plus goût aux retraites, notamment durant le mois de Ramadan, dans la montagne de Hira qui surplombe la Mecque au nord-est. Comme disait son oncle Abu Talib, on observe si bien le monde du haut d'une montagne. Une nuit du mois de Ramadan, l'ange des révélations en personne, Sayyiduna Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, vint lui annoncer sa prophétie adressée à l'humanité dans cette grotte. Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, lui révèle alors les tout premiers versets de ce livre que nous avons devant nous et que nous allons clôturer ce mois-ci, les tout premiers versets du Coran, en lui disant « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Il lui dit dans un premier temps « Lis ». « Je ne sais pas lire », lui répond alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'ange alayhi salam s'empare de lui, il étreint très fort au point de l'étouffer, puis il le relâche et lui dit « Lis ». « Je ne sais pas lire », lui répond de nouveau Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'ange l'étreignit une nouvelle fois, toujours aussi fortement, et lui dit « Lis ». « Je ne sais pas lire », lui répondit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la troisième fois. L'ange s'empara de lui une dernière fois et le relâcha. Puis il récita les versets 1 à 5 de la sourate 96. Donc c'est donc la première sourate avec laquelle on va commencer notre rythme. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Lis au nom de ton maître, le Créateur, qui a créé l'homme du caillou de sang. Lis, car la mansuétude de ton maître est infinie. C'est lui qui a appris à l'homme à se servir de la plume, qui lui a appris ce qu'il ignorait. » Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est plus seul cette fois-ci dans sa grotte et qui vient de vivre cet événement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu très peur. Il s'est demandé s'il n'était pas devenu fou. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va le rassurer en lui révélant toujours par l'intermédiaire de Sayyidina Jibril le premier paragraphe de la sourate Al-Qalam. C'est donc la deuxième sourate qu'on a à lire aujourd'hui, la numéro 68. Et dans les versets 1 à 4, Allah le rassure pour lui confirmer qu'il n'est pas fou, en lui disant « Noun » par la plume, et ce qu'ils écrivent, tu Mohammed n'est pas par la grâce de ton Seigneur impossédé, et il y aura pour toi certes une récompense jamais interrompue, et tu es certes d'une moralité éminente. Il, sallallahu alayhi wa sallam, va revenir chez lui tremblant. Khadija radiyallahu anha, son épouse, de lui dire, en l'accueillant, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire « Couvrez-moi, couvrez-moi » jusqu'à ce que sa crainte se dissipe. Puis il va lui informer de la nouvelle et lui dire « J'ai eu à craindre pour ma personne ». Et Khadija radiyallahu anha de lui dire « Ne crains rien, Dieu ne t'abandonnera jamais, car tu fais du bien à tes proches parents, tu assumes de lourdes responsabilités, tu pourvois aux dénués, tu traites généreusement les hôtes et tu soutiens ceux qui défendent les justes causes. » Donc nous aurons à lire pour la clôture de ce mois-ci, en deuxième, cette sourate qui est la sourate donc Al-Qalam, la sourate donc est aussi appelée Nun. À ce moment-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, il n'est pas encore messager car Dieu ne lui a pas encore ordonné de transmettre. Sayyidina Jibril alayhi salam va revenir et continuera sa révélation avec les premiers paragraphes versets de la sourate L'Enveloppée. Donc c'est donc la troisième sourate qu'on a à lire aujourd'hui. Donc la numéro 73 et on le voit du verset 1 au verset 9. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes.
Il lui dit « Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une petite partie, sa moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et récite tertil le Coran, Coran, lentement et clairement. Nous allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. La prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations, et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Le Seigneur du levant et du couchant, il n'y a point de divinité à part lui, prends-le donc comme protecteur, et endure ce qu'il disent et écarte-toi d'eux d'une façon convenable, etc., etc. Donc on a à lire durant la clôture d'aujourd'hui cette troisième sourate révélée chronologiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, excepté donc les versets 9, 10 et 18 qui eux ont été révélés à Médine. Et donc ce qu'il faut savoir au sujet de cette sourate, c'est que Jabir ibn Abdullah rapporte que les Quraysh s'étaient réunis à Dar al-Nadwa à leur parlement, et ils ont dit concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donnez à cet homme un surnom qui fera les hommes s'écarter de lui. Les uns proposèrent un devin, et les autres répondent non, il n'est plus un devin. Alors un possédé, non, il n'est pas du tout un possédé, que ce soit donc un magicien, jamais de ça. Sur ce, les idolâtres quittèrent leur assemblée, faisant part de ses propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'en enveloppa dans son manteau et s'en couvrit. Et Sayyidna Jibril alayhi salam vint le trouver et l'interpella pour lui dire « Oh l'enveloppé, oh le couvert donc d'un manteau ». Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de cesser d'être enveloppé et de se lever pour prier. Il lui demande de passer une partie de la nuit, la moitié un peu plus ou un peu moins, à réciter le Coran d'une lecture claire. Il est dit dans un hadith, au jour de la résurrection, on dira au récitateur du Coran, récite et monte. Psalmodie le Coran comme tu le faisais au bas monte, car ta place sera là où tu auras achevé de réciter le dernier verset que tu auras retenu. À ce propos, Ibn Mas'ud a fait cette recommandation. Ne récitez pas ou ne lisez pas le Coran comme on jette du sable ici et là, ou comme on récite une poésie. Plutôt, arrêtez-vous là où on doit contempler ces merveilles et faites que les cœurs s'agitent et l'entendant, et que le but de l'un d'entre vous ne soit pas l'achèvement de la récitation, c'est-à-dire lire vite pour terminer l'erreur, terminer et risquer de faire des erreurs. Donc, l'idée de cette clôture de ce mois-ci, c'est vraiment de prendre le temps d'apprécier les circonstances de révélation de chacune des sourates, en tout cas de méditer sur des versets en particulier, notamment dans cette sourate, un des versets qui est important, c'est rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Donc là, il est question de souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi un conseil venant de Dieu lorsqu'Allah il dit wasbir ala ma yaqulun wahjurhum ajran jamila, c'est-à-dire patiente et endure sur ce qu'ils disent et écarte-toi d'eux d'une façon convenable. Donc là, ça te montre le comportement qu'on a à avoir lorsqu'il est question de personnes qui méditent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien sûr, je ne vais pas faire un tafsir de toutes les sourates qu'on a à lire aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer dans ce court extrait comment on peut méditer sur la révélation et les circonstances de révélation. Vous avez d'excellents livres qui peuvent vous aider. Vous avez notamment Asbab al-Nuzul, les causes et les circonstances de la révélation des versets coraniques, écrits par Abu Hassan Ali ibn Ahmed et al-Wahibi al-Nisaburi, qui s'est traduit par Ahmed Harakat aux éditions Dar al-Fikr. Et puis vous en avez bien sûr de nombreuses. Et puis pour la Sira Nabawiya, vous avez La lumière des yeux ou le guide précieux, qui est un précis de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été commenté par Shir Zakaria Siddiqui, qui est aussi très bien faite. Et puis il y en a de nombreuses. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer quel était l'intérêt de clôturer le Coran dans l'ordre de la révélation. Donc pour aujourd'hui, je rappelle qu'on a à lire la sourate 96 du caillou de sang, la sourate 68 de la plume, la sourate 73 de l'enveloppé, la sourate 74 le revêtu d'un manteau, sourate al-Fatiha, la sourate de la corde numéro 111, la sourate du soleil qui s'éteint 81, la sourate al-A'la 87, la sourate 94 du cœur dilaté, la sourate 103
du siècle, la sourate de l'aurore, du matin, de la nuit, des coursiers. J'ai dû inverser lors d'une d'entre elles. Mais voilà, c'est bien ces 14 sourates qu'on a à lire aujourd'hui. Qu'Allah vous facilite dans la clôture. Fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.